Oui, Pontiac est de retour. On va avoir une Firebird, une Transam, un Aztec. Je suis allé en profondeur avant de trop s'exciter. Aujourd'hui au Talk Podcast, est-ce que c'est le retour de la fameuse marque Pontiac? Oui, ça fait déjà plus de 15 ans. Regardez que Pontiac n'existe plus. Une marque qui appartenait à General Motors. Si vous êtes un petit peu plus âgé comme moi, vous êtes dans la trentaine avancée, vous vous rappelez de Pontiac. C'était vraiment une marque chez General Motors qui était axée un peu plus sur les voitures sport, un peu plus que les autres. On offrait beaucoup des modèles le fun, comme dans le temps, on avait la GTO, on a eu la Firebird, la Transam. Et avec le temps, ça s'est transformé avec des Pontiac Vibe, Pontiac Aztec, etc. Mais beaucoup de gens étaient un peu frustrés de la situation quand GM ont un peu mis la hache dans Pontiac et ont gardé une marque comme Buick. Regardez, pour vous donner une raison, Pontiac était quand même en santé dans le passé, mais Buick prenait de l'ampleur beaucoup dans des marchés à l'étranger comme en Chine, ces choses-là. C'est une des majeures raisons pourquoi ils ont gardé Buick au lieu de Pontiac. Moi-même, je suis un grand fan de Pontiac. J'aime beaucoup les véhicules qui ont sorti de là. Puis là, regardez, il y a eu une annonce dans le magazine Car and Driver en version papier, en matériel, vrai catalogue, là. Puis c'est on voit le fameux Firebird là, sur l'annonce. Puis ils ont pris toute une page. Puis il y a marqué Make some noise, faites du bruit. Puis là, ils disent Pontiac is back. Est-ce que Pontiac est vraiment de retour? Bon, regardez. J'ai digué un petit peu plus. Avant juste de dire oui, Pontiac est de retour. On va avoir une Firebird, une Transam, un Aztec. Je suis allé en profondeur avant de trop s'exciter. Parce que, je vais être franc avec vous, Pontiac, c'est une marque que j'aime beaucoup, que je porte près de mon cœur. J'aime beaucoup cette marque-là. Mais par contre, de nos jours, ramener une marque comme Pontiac, c'était dans un marché qu'on est présentement. Ramener des véhicules comme la Firebird, la Transam, ces choses-là. Quand on élimine la Camaro, ça fait pas de sens. Qu'est-ce qui se passe chez GM? Oui, chez Ford, on regarde la Mustang, mais c'est un icône. Est-ce que c'est un icône qu'il rapporte beaucoup à la compagnie? Ça vaut-il la peine de ramener un icône comme la Camaro, la Firebird, la Transam, ces choses-là, ou la GTO? Moi, dans ma tête, je pense que ça fait pas de sens, même si j'aimerais beaucoup ça. Mais de nos jours, les compagnies, de plus en plus, sont moins en moins influencées puis gérées par des enthousiastes automobiles. On est de plus en plus gérés par des gens qui n'aiment pas l'automobile, de plus en plus des gens qui pensent sauver la planète ou des gens en marketing qui sont un petit peu plus woke. Fait que un Firebird avec un gros aigle là, qui crache du feu sur un hood de muscle car, ça fait pas très bien avec le climat actuel, même si nous qui sommes des petrolheads, on prie tous les soirs pour que quelque chose de genre revienne. Je pense que c'est pas le cas, mais il se passe quelque chose. Regardez, ils ont fait une annonce comme ça, c'est pas pour rien. Là, ils disent, en gros, il y a un petit texte avec ça. Ils disent, on sait que les fans, ça fait longtemps qu'ils se plaignent pourquoi ça n'a pas été Buick, puis etc. Là, ils disent, on est de retour, on va revenir avec une espèce de modèle hybride qui va avoir 667 chevaux vapeur, supercharged, de 372 cubic inch, V8, avec un hybride dedans, tout ça. Il dit, vous pouvez pas acheter un Dodge Challenger. J'ai dit, tu sais, ça a du sens un peu ce qu'ils disent. T'sais, on va se le dire, nos jours, là, pour la Mustang, il reste plus grand-chose. Il n'y a plus de Charger, il n'y a plus de Challenger. Oui, il y a le Challenger de Daytona qui s'en vient, électrique, ou avec un 6 cylindres en ligne. On va dire, là, ça pue le DNA américain. Chez GM, on enlève la Camaro, plus de Camaro, qu'est-ce qui se passe? Peut-être ramener un espèce de Transam ferait du sens. Moi, j'aime beaucoup le Transam. J'ai toujours aimé les Transam, puis j'ai grandi avec ces modèles-là. Mais là, ramener un Transam quand on enlève la Camaro, puis ramener une marque
quand on a déjà Chevrolet d'établi, puis les gars, dans ma tête un peu qui réfléchit, je pourrais dire un peu côté marketing puis corporate, ça fait pas trop de sens. Mais bon, là, ils disent tout ça. Ils disent on va offrir un futur qui est rempli de V8, qui va bien faire un beau son, avec des pinstripes en or, avec des louvers sur les vitres. On veut jamais entendre quelqu'un dire que c'est un last call. T'sais, en gros, ils disent on veut pas être comme Dodge puis être plate, puis on veut que le party continue. Fait que, tout ça est fantastique. Puis, écrit en bas, très, très, très petit, il y a un disclaimer. Ils disent on a eu besoin de mettre un disclaimer parce que nos avocats nous ont dit qu'il fallait qu'on dise que cette publicité-là était fausse. Puis, il fallait pas la prendre sérieusement. Bon, pourquoi que... C'est sûrement GM qui ont fait quelque chose du genre pour avoir tous les logos puis avoir les autorisations comme ça. Pourquoi faire une publicité qui dit que ça coûte 10 000 $ et plus? Là, peut-être plus que plusieurs 10 000 $ avoir une page dans Car and Driver. Pourquoi ils feraient une promotion comme ça? Selon les experts, ils disent que peut-être qu'ils veulent faire un tease, ils veulent voir qu'est-ce qui se passe, si les gens sont intéressés. Des fois, ils font des choses comme ça. Puis ils disent que le 100e anniversaire de Pontiac s'en vient en 2026. Puis peut-être qu'ils feraient quelque chose pour Pontiac. Ça serait le fun. Regardez, ça serait super le fun. Puis je sais que chez GM, on n'a pas lâché les V8, même si on a un peu l'impression que c'est le cas. Les V8 ne sont pas lâchés. Ils continuent à en faire. Puis je pense que cette nouvelle génération de V8-là, ça va être surtout pour les pick-up. Puis les autres modèles, regardez, je pense qu'on en a toujours dans la Corvette, ces choses-là, mais pour l'instant, on ne sait pas c'est quoi le futur de la Camaro. Est-ce que c'était un futur vraiment à 100% électrique? Puis là, ils se rendent compte que personne ne va l'acheter. Ils vont-ils laisser faire Dodge, voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Présentement, moi, je pense que côté voiture sport électrique, je pense pas qu'il y a un intérêt pour ça. Je pense que de plus en plus, il y a un engouement vers les voitures analogiques qu'ils appellent. Même chez Rimac, Rimat, ils disent qu'ils ne sont pas capables de vendre autant de voitures sport qu'ils pensaient. Puis qu'il va falloir qu'ils réfléchissent à leur stratégie, qu'est-ce qu'ils vont faire. Puis qu'ils voient qu'il n'y a pas tellement un engouement. Fait que tu sais, c'est sûr certain que eux autres, ils ont une clientèle extrêmement riche. Là, c'est des véhicules à millions de dollars, mais c'est un marché que je pourrais dire que les gens ils ont vraiment tellement d'argent qu'ils ne savent plus en faire. C'est sûr certain que côté revente, je pourrais dire, ça va-tu garder son prix? Peut-être acheter un véhicule électrique ou un supercar électrique, c'est une moins bonne idée qu'acheter une Ferrari avec une transmission manuelle. On avis à moi. Mais si les gens qui sont pas capables de s'acheter un deuxième véhicule pour avoir du plaisir, on le voit dans les véhicules sport, ces choses-là, ils veulent une expérience, le bruit, la transmission, ces choses-là. Pourquoi ils iraient avec un modèle électrique s'il apporte quelque chose, un côté pratique? Je donne un exemple, un Hyundai Ioniq 5N, qui est comme une espèce de VUS. Mais lui, on ne fait pas un sacrifice. On a quand même une espèce de petit VUS hatchback avec la place à l'arrière et une valise. Quand on tombe dans des muscle cars, bien là, c'est vraiment que ça prend quelqu'un c'est peut-être son deuxième véhicule, qui c'est pas pratique pour la famille, puis de nos jours, les gens réduits, au moins en moins, on a moins d'auto. Avoir un deuxième auto, c'est vraiment un super luxe. Un véhicule électrique, c'est pas une bonne idée. Fait que chez GM, qu'est-ce qui se passe? Une autre nouvelle que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que je sais que vous allez être triste, là. Attachez votre sucre. Chevrolet discontinue la Malibu. Fait que chez Chevrolet, il n'y a plus beaucoup d'autos. Fait que plus de Camaro, plus de Malibu. La Bolt, c'est comme une espèce d'auto SUV. Elle discontinue, elle va revenir. Chez Chevrolet, on a de moins en moins d'autos, un peu comme chez Ford. Est-ce que chez Chevrolet, ils vont faire la même chose que chez Ford? Avoir juste des VUS, juste des camions, puis avoir une voiture sport? Eux autres, ça va être la Corvette, puis chez Ford, c'est la Mustang. Peut-être. Mais là, il y a une autre question qui arrive un peu
se mettre là-dedans, si vous êtes fan de NASCAR, pour avoir un véhicule sur la route, il faut que ce soit un véhicule homologué qu'ils vendent, même si c'est très loin du véhicule homologué, là, c'est plus comme dans le temps. Dans les dernières années, c'était la Camaro. Mais là, la Camaro a discontinué. Il n'y a plus de Malibu. Les autres manufacturiers qui participent au NASCAR, il faut qu'ils fassent des modifications pour que ça marche un peu avec leur véhicule qui est en vente. Fait que dernièrement, Ford ont modifié leur NASCAR pour qu'elle ressemble plus à la Mustang 2024 ou la Dark Horse. Chez Toyota, ils mettent la Camry. Qu'est-ce qu'ils vont faire chez Chevrolet? Ils vont mettre une espèce de Corvette. Corvette, ça marche pas avec un NASCAR. Là. Ils ont déjà d'autres séries d'endurance, ces choses-là. Et ils vont mettre un Blazer EV NASCAR. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Peut-être que la nouvelle génération de Camaro va marcher avec le NASCAR. Je sais que le NASCAR est vraiment en transformation dernièrement. Ils disent qu'ils veulent attirer de plus en plus des manufacturiers. Ils veulent attirer Honda. Je sais que Dodge reconsidère. Puis aussi Hyundai. Mais là, eux autres, ils boudent toute la gang. On ne veut pas faire des V8 parce qu'on n'utilise pas le V8. C'est comprenable. Regardez. Ils veulent investir dans une technologie qu'ils vont pouvoir appliquer après ça dans leurs produits. Mais là, ça va être quoi? Ça va être, ils vont-ils avoir une approche hybride? Ils vont-ils avoir une approche peut-être V6? Ils vont-ils avoir deux options de moteur? Certains avec des V8, d'autres avec des V6. Je sais que Honda ne veut pas faire de V8. Puis chez Dodge, ils arrêtent de faire des V8. Chez Dodge, là, ça marche pas de ce temps-ci. J'ai vu encore, là, ils ont congédié là, quasiment tout leur staff, leurs ingénieurs américains. Puis là, ils ont rendu qu'ils se mettent à aller chercher des ingénieurs en Brésil, en Inde, puis plein de places à moitié prix. Dodge, là, Stellantis, ça va tout perdre dans les prochaines années s'ils ne gardent pas l'essence américaine. Tu peux pas mettre un badge Chrysler, un badge Ram, un badge Jeep, un badge Dodge sur une espèce de véhicule européen. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est la même affaire que si on prendrait un Dodge Challenger et on mettrait un Crest Alfa Romeo dessus. Ça marche pas. Ou essayer de faire une Ferrari avec ça. Ça marche pas. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font chez Dodge de ce temps-ci. Moi, je vais être franc avec vous, là, je suis off, là, puis il y a un gars que je suis, c'est un insider qui appelle, là, puis il dit des rumeurs, puis lui, il est full fan de Dodge puis de Stellantis, puis il dit que dernièrement, selon lui, puis selon ses sources, ils disent que chez Stellantis, ils sabotagent les nouveaux Ram 2025 sur la ligne de montage pour qu'ils disent que c'est la faute de l'Union, le UAW. Puis ça leur donnerait des raisons pour déménager l'usine au Mexique pour que ça leur coûte moins cher. Puis je rappelle, dernièrement, il y a eu des grosses grèves, puis ils ont remonté leur salaire, tout ça chez Stellantis, là, surtout les gens de l'Union. Quand je vois des choses comme ça, puis je vois qu'est-ce qu'ils font avec la compagnie présentement, je veux pas être conspirationniste, mais si ça serait le cas qu'ils font vraiment ça, j'ai pas de preuves qui disent qu'ils font vraiment ça, mais ça ferait du sens. S'ils sont en train de couper tous les ingénieurs, tous les mettre dehors, puis avoir du staff qui coûte moins cher, qui vient de l'extérieur, faire ce qu'ils veulent faire, déménager, quand peut-être qu'ils ont signé un contrat que là, ça marche plus pantoute comme contrat, puis d'essayer de trouver une raison pour casser le contrat, puis emmener l'usine ailleurs. Les grosses compagnies, les multinationales comme ça, sont bons pour faire des magouilles de même. Puis, c'est sûr et certain, ça sort pas dans les nouvelles. Puis, il faut pas que ça sorte dans les nouvelles parce que les gens viennent révolter. Mais ça, c'est des choses qui se passent des fois à l'intérieur des compagnies avec les unions, ces choses-là. Mais, regardez, toutes les compagnies de ce temps-ci, je pense que sont en questionnement. C'est comme, mais là, on était tout green, on était tout woke, puis là ça marche plus du jour au lendemain. Là, on revient-tu en avant, on fait-tu un hybride? Mais là, si on revient trop comme à l'avant, mais là, on ne pourra plus vendre tel produit dans tel marché parce que là, tel pays, le gouvernement est super strict, tel autre n'est pas strict. Je trouve que les compagnies automobiles sont trop attaquées dernièrement par le gouvernement, trop de focus sur ce milieu-là, puis c'est en train de détruire cette industrie-là.
on dirait qu'il y a des choses en l'air de ça. Là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Là. Il y en a plein qui sont comme... On voit chez Ford, là, ils ont perdu beaucoup d'argent avec le Lightning, beaucoup d'argent avec la Mach-E. Il y a d'autres compagnies, on continue d'aller à électrique, go, 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 go. Puis là, il y a d'autres qui disent, ben là, en fin de compte, comme Mercedes, on n'est pas capable de vendre nos hybrides, alors on retourne avec nos V8. Puis là, faire quelque chose du genre comme ça, là, une fausse annonce, on dirait que c'est comme... Mais là, on était comme full green, full un peu woke, là, puis là, on ramène un peu un espèce de logo, de marque de passionné, on va dire, là, littéralement, tu sais, pour attirer plus les gens qui sont moins le contraire de woke, plus comme redneck, on se dit, il n'y a rien. T'as un gros aigle qui crache du feu, un Firebird, c'est pas trop le véhicule que quelqu'un qui est vegan avec les cheveux bleus va choisir. Là. On parle, on fait des jokes, là, mais je comprends pas pourquoi ils font des moves de même. Il y a peut-être un plan derrière de ça. Est-ce que c'est juste pour tester le marché, un peu voir toucher à l'eau est chaude, l'eau est froide? Je pense que c'est un petit peu ça qui se passe présentement. Puis, regardez. Quand j'ai vu ça au début, j'étais tout excité. Là, j'étais comme dans ma tête, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? J'espère qu'ils vont pas faire une marque électrique. Puis, j'espère qu'ils vont pas faire des espèces de Pontiac vibe. Tu sais, j'espère. Puis là, c'était comme Pontiac is back, muscle car, make some noise. Puis là, j'étais comme, hey, ils vont-tu ramener le Trans Am? Et puis là, qu'est-ce qui va se passer avec le Camaro? Là, ramener toute la brand, ça fait pas de sens. Là, je me disais tout ça. Puis là, j'ai digué un petit peu plus parce que j'ai vu des vidéos à partir de ça, mais ils disaient pas que c'était pas une vraie publicité de pour vrai. Puis il marquait que, tu sais, voyons, on vous l'écrit, là, vous pensez pas que ça va revenir. Mais je trouve ça un peu arrogant de dire ça parce que c'est comme, pourquoi ça pourrait pas revenir? Ça serait le fun. Mais tu sais, dans le monde qu'on vit aujourd'hui, c'est quand qu'il y a quelque chose de vraiment le fun dans le même qui revient. Quelque chose qui est comme, wow, j'en reviens pas qu'on fait ça. Je pense que ça, c'est mort. Quand ils ont dit chez Dodge, là, mais là, c'est le dernier Hellcat. On dirait que chez Dodge, c'est les derniers qui tenaient. Oui, chez Ford, ils font encore le Mustang, ces choses-là, mais c'était pas comme on donne du 700 horsepower à tout le monde. Chez Ford, c'est comme, là, si tu veux un GT500 ou un Raptor R, mais là, faut que tu aies de l'argent. Là. Sors du cash. Je dis pas qu'un L4, c'est donné, mais c'est plus accessible. Puis, je trouvais que le Team SRT, puis le Brotherhood, puis tout ça que chez Dodge, c'est le dernier qui était comme, on continue, puis c'est cool, ben ouais, on donne aux passionnés, tu sais. Puis ça faisait un bout de temps que chez GM, ça t'a arrêté. Puis chez Ford, ça avait arrêté un peu, techniquement. C'était plus très hot. Là, ils voient que tous les autres, ils lâchent. Fait que là, ils réinvestissent de l'argent dans le programme Mustang, je pourrais dire. Mais là, je trouve depuis qu'on dirait que le Team SRT est mort, le fameux Hellcat, tout ça, on dirait que tout est mort. Est-ce qu'ils s'en vont dans la bonne direction? Est-ce qu'ils vont attendre de crasher au complet à avoir été trop d'un côté woke? Tu sais, on va se le dire. Là. Regardez, là. C'est un peu une situation comme Budweiser. Il faut connaître notre clientèle. Si tu vends des Challenger puis des Charger Hellcat, des Firebird, des Trans Am, des Mustang, ben je m'excuse, ça ne sera pas une clientèle woke qui vont aimer ce genre de véhicule-là. Ça va être un peu comme ceux qui boivent de la bière, de Bud Light. À un moment donné, est-ce qu'ils s'en vont trop par là? Puis c'est ça qui fait qu'ils sont en train de se planter? Je sais pas. Je pense qu'ils l'ont testé. Ils l'ont tout testé. Toutes les marques l'ont fait. Là. Je vous parle pas de boycotter. Là. Moi, j'ai vu toutes les affaires sortir là, au même niveau que presque que de Bud Light. Puis on voyait que les gens, ils ont mélangé des choses avec des pick-up ou des voitures sport, des affaires-là. Puis moi, tout ce que je vois de ça, j'ai rien contre ça, c'est juste qu'il y a des mauvaises personnes au marketing aux mauvaises places. On oublie un peu, tu travailles dans une compagnie de chars, qu'est-ce que tu connais à propos des chars? Quand tu es à l'entrevue, là, tu sais quoi la différence entre un Gallo 12 ou un Gallo 24? S'il n'est pas capable de répondre à cette question-là, ça va pas bien.
Puis je vous garantis que je m'en vais dans n'importe quelle compagnie, n'importe quel manufacturier, là. Il y a beaucoup de gens qui vont, ils vont échouer cette question-là. J'ai connu un autre temps. J'ai connu un autre temps que les gens, je pourrais dire, ils avaient leur marque tatouée sur le cœur. T'allais chez Ford, c'est sûr qu'ils conduisent un Ford. Puis sa femme, puis ses parents, puis son grand-père, puis ses enfants vont conduire un Ford. Vice-versa, peu importe. À cette heure, c'est même plus le cas. Il y a des gens qui travaillent dans des bureaux chefs, dans des grosses villes, qui n'ont même pas de permis de conduire, ils n'ont même pas d'auto. Puis après ça, ça te parle de mobilité, puis ça, puis... Je m'excuse, là, mais de plus en plus, les grandes villes, c'est pas eux autres qui vont acheter des autos. Faut connaître notre marché. C'est pas... On dirait que c'est comme un cancer qui est rentré dans le domaine automobile, là, qui est en train de manger par en dedans, là. Puis là, c'est en mode. Là, c'est ça qui se passe, là. C'est en mode, ça a rentré par en dedans, là. Puis là, c'est eux autres qui contrôlent beaucoup le marketing, ces choses-là. Puis là, ils vont aller dans les médias, pis ces choses-là, puis là, c'est comme, mais là, suis un peu cette ligne-là du cancer, sinon on arrête de te payer. C'est ça qui se passe présentement. C'est ça pour ça. Des fois, vous lisez des articles, des fois, mettons, d'un journaliste ou d'un autre, puis là, vous voyez comme, ce gars-là, il a un petit char, il est-tu anti-char? Non, ils ont une direction à suivre parce que c'est le sponsor en arrière qui mène ça. Fait que si vous voulez qu'il s'en aille d'un côté, il va aller dans cette direction-là. Parce que lui, à un moment donné, s'il est contre le sponsor puis il fait perdre l'argent à son média, ben il va perdre sa job et il ne sera plus engagé pour écrire des articles ou peu importe. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que aujourd'hui, je voulais pas vous décevoir. J'ai été excité un peu vite de voir ça. Je sais pas qu'est-ce qu'ils nous réserve chez GM. Je m'attends à rien, sérieusement. Juste d'expérience, là, c'est comme, tu sais, on le voit dans les camions, ils n'ont jamais fait un camion Supercharge V8. Ils ont fait des trucs cool chez Cadillac, ils font des trucs cool chez Corvette, mais le reste, là, tu sais, c'est comme, ils mettent la hache là-dedans. Je vois pas un futur, à moins qu'ils font un modèle super limité. Tu sais, comme là, ils ont fait le Cadillac Celestiq, je pense pas que c'est un succès. Pour le prix, je pense que ça va être un flop, à mon avis, à moi. Je suis pas sûr là, comment ils en ont vendu, mais je sais pas. Ils vont-tu faire une espèce d'hommage à Pontiac? Une espèce de truc ultra limité, ou ça va être quelque chose qu'ils vont lancer à SEMA, qu'on va pouvoir commander un peu pour les ultimes fans, comme ceux qui commandent des copeaux Camaro, ces choses-là? Peut-être. D'accord, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Alors, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette fameuse annonce-là, que Pontiac serait de retour, puis que c'est pas vrai, mais ils dépensent de l'argent pour faire ça. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont en arrière de la tête à faire des choses comme ça? Juste venir nous faire de la peine, qu'on pleure la nuit en pensant à Pontiac? Dites-le dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager. Et on se revoit dans un prochain podcast.